Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Les énergies pour la semaine du 6 au 13 avril, quelle est la tendance de ma semaine? Ici, il y a des vies antérieures qui viennent vous un petit peu vous bloquer aujourd'hui dans cette semaine, dans votre vie ici, qui serait en lien avec le rejet. C'est comme si vous vous sentez peut-être rejeté d'un travail, rejeté dans une relation, rejeté par vos enfants, rejeté par votre famille. Il y a vraiment quelque chose ici où qu'il faut que ça s'arrête. Ça viendrait de vie antérieure, mais peut-être qu'aujourd'hui, bah, justement, quand ça vient de vie antérieure, peut-être dans votre vie aujourd'hui, ça se réveille et ça serait plus un lien avec une énergie féminine ici. Il y a besoin de pardonner ici. Il y a quelque chose, peut-être que vous êtes senti rejeté, il y a peut-être une mère qui vous a rejeté quand vous étiez enfant et là, on vous dit que là, ça commence à vous perturber parce qu'il y a la brouille mentale. On vous dit de respirer, on vous dit de vous détendre, de bien vous apercevoir qu'aujourd'hui, dans la situation que vous êtes, il n'y a pas de rejet vrai. Le vrai rejet, c'est cette blessure qui revient. Voilà. Alors, il y a peut-être des personnes dans votre vie qui vous rejettent, mais il va falloir aller chercher à la racine. Pour moi, la racine, elle viendrait de vie antérieure, mais aussi du transgénérationnel de votre mère ici. Il y a besoin aujourd'hui, de rompre avec ça. Alors ça peut parler rompre amoureusement, ça peut parler rompre avec amour. Ça veut dire que rompre avec ce lien, de rejet qui viendrait de votre mère, ça ne veut pas dire rompre avec votre mère. Et si aujourd'hui vous vous sentez rejeté par un compagnon ou une compagne, ça ne veut pas dire non plus que vous devez rompre avec. Ça veut dire que si la personne, vous voyez qu'elle vous rejette, mais vraiment concrètement, elle vous parle mal, quand vous allez vers elle, elle vous pousse, une personne qui agit mal avec vous, là, il y a peut-être besoin de rompre avec cette personne. Mais si c'est une personne qui est bienveillante, qui est là, qui est douce et qu'en fait, c'est juste l'énergie du passé qui vous fait peur et que vous êtes là en train de vous dire: «Peut-être avec le mental, peut-être qu'il faut que je le quitte ou la quitte parce que je me sens rejeté» ou c'est vous qui vous savez cette énergie qui dit: «Rejette-la avant elle ne te rejette». Voilà, cette genre de protection, cette genre de sécurité qui se met en place et qui dit, «Et beh, je vais rejeter avant qu'on me rejette». Mais autant la personne, elle ne veut pas du tout vous rejeter. Ça s'appelle de l'auto-sabotage. Ça veut dire que je vais faire avant qu'on me le fasse. Mais ça, c'est juste, une réaction que vous avez eue par rapport à enfant, une décision que vous prenez en disant: «Ben, moi, je me suis res j'ai été rejeté dans mon enfance. Aujourd'hui, je vais plus prendre le risque de souffrir, en fait». Donc quand il y a quelqu'un qui vient, qui commence à être un petit peu important pour vous, c'est vous qui mettez un terme pour certains. Vous voyez, ça vient bien de la lignée transgénérationnelle, mauvaise influence, angoisse et peur, sentiment de solitude. Ici, les angoisses et peurs, c'est cet enfant qui a subi ça qui réveille. Donc en fait, elle vous met en elle n'arrête pas de vous dire: «Non mais tu devrais quitter parce que là tu commences à t'attacher et tu sais comment ça se finit à chaque fois». Parce que quand on aime ses parents, on les aime d'un amour inconditionnel, c'est le premier amour qu'on a. Donc sur le coup, dès qu'on commence à développer des sentiments, tout de suite, on va avoir cet enfant qui va dire: «Non, non, 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 il faut pas». Vous voyez? Donc et ça viendrait de la lignée transgénérationnelle ici. Donc ça vient des vies antérieures et de la lignée. Vous avez les 2 à nettoyer. Il y a quelque chose qui se remet en route parce que, il faut le libérer, il faut couper avec ça ici. Parce que ça vous auto-sabote. C'est vous-même, hein, vous-même et cette énergie du passé. Il y a besoin aujourd'hui de se libérer de ça. Parce que ça vous empêche de vous affirmer. Des difficultés à s'affirmer et vous voyez, c'est bien des schémas répétitifs. C'est des choses qui sont déjà venues dans votre vie et qui reviennent ici pour que vous les libériez, une bonne fois pour toutes. Ici, on va aller voir la famille, c'est les peurs, on l'a vu, les peurs, récupérer son énergie. Vous voyez? Donc en fait, on coupe avec, ce sentiment de rejet, cette blessure du rejet que vous avez eu, dans votre trajet, ici, dans votre vie actuelle avec vos parents ou avec une mère, ici en l'occurrence, mais ça peut être aussi un père. Il y a des peurs qui se réveillent et on vous dit de: «Stop, il n'y a pas besoin d'avoir peur aujourd'hui dans votre vie». Il faut essayer de se recanaliser, de se remettre au présent en se disant: «Est-ce que réellement aujourd'hui, cette personne en train de me rejeter, est-ce que c'est juste mes peurs qui se réveillent et qui disent: "Bon, ben je vais rejeter avant que d'être rejeté"». Comme ça, je souffrirai moins. Mais là, vous allez passer à côté de relations. Parce que en fait, peut-être cette relation, elle est vouée à quelque chose de grand. Mais vous, cette peur vient vous drainer. Ici, on récupère son énergie, ce qui veut dire on revient dans le moment présent et on ben, voyez, en dos de deck,
ça parle de couper les liens. On coupe ces liens toxiques, en fait, avec le passé. Parce que peut-être que vous vous êtes senti rejeté, peut-être qu'on vous a vraiment rejeté, mais là, aujourd'hui, dans votre vie, il faut récupérer votre pouvoir, hein. On coupe les liens, on remercie, la colère, le joker, secret de famille. Vous voyez, ça vient vraiment bien de ça. Alors peut-être que vous allez apprendre que votre mère aussi a été rejetée par la sienne. Donc en fait, elle a reproduit ce qu'elle a vécu. Voilà, donc ça fait que on peut, plus, être moins dans le jugement, même si on a vécu les choses et qu'on les a vraiment vécues, hein. Donc la souffrance, elle est là, mais ça permet de pardonner plus facilement, de se dire: «Ah, en fait, elle a reproduit ce qu'elle a vécu». Voilà, c'est tout. Et donc aujourd'hui, vous voyez, vous rejetez les autres, pour certains, vous rejetez les autres pour pas être rejetés, donc vous faites la même chose, en fait. Donc un moment, c'est merci, je coupe les liens, je remercie pour l'enseignement, OK, comme c'est du passé, on pardonne pour se libérer de cette blessure ici. On vous libérez pas de votre, mère, à part si vous le souhaitez, mais ça ne tient qu'à vous. On se libère de cette blessure et de ce lien qui se maintient encore avec votre mère, ici ou avec, une figure, maternelle ici, une femme. Il y a besoin de couper ça pour, retrouver votre plein pouvoir et vous libérer de cette colère, en fait. Vous voyez? Quand vous allez comprendre comment ça a fonctionné, vous allez pouvoir faire le deuil de de cette souffrance et de cette, blessure. Voilà, parce qu'en fait, c'est comme si on vous allez comprendre pourquoi vous êtes senti comme ça et pourquoi la personne a agi comme ça. Le travail, il y a l'homme et la clé ici. Alors peut-être justement aujourd'hui, vous avez alors l'homme, ça peut parler aussi de l'énergie yang que vous devez agir ici. C'est la clé peut-être, ou peut-être qu'il y a une personne, un homme qui va venir à vous ici et qui va, dans votre travail, vous, vous apporter la clé, cette fameuse clé ici de compréhension. Après le travail, ça peut parler le travail sur soi, ça peut parler si vous êtes encore en activité, d'un boulot et sinon des projets si vous n'êtes plus en activité, hein. Il y a quelque chose, la clé, c'est un homme. Alors peut-être qu'on verra dans le côté amoureux, peut-être qu'aujourd'hui dans votre vie, il y a une personne, un homme qui va arriver ou un homme qui fait partie de vos vies qui va vous mettre ça en conscience. Vous voyez? Qui va vous apporter cette stabilité. Vous voyez? Par rapport au sacrifice. Il y a 2 fois le pardon ici, hein. Il y a besoin de changer les choses ici pour trouver la paix. Il y a vraiment quelque chose ici qui va être, cette semaine, vous être apporté. Peut-être ici, il va déjà y avoir un message, mais peut-être d'autres qui vont être apportés par un homme, ici. Alors peut-être que on vous propose un autre travail, on vous ex voilà, peut-être qu'aujourd'hui, il y a une personne qui va arriver et qui va vous expliquer ou peut-être, la clé, c'est peut-être, quelqu'un qui va dans votre travail, un patron qui va vous virer et en fait, vous allez dire: «Non mais super la nouvelle». Elle peut-être va vous virer et là, vous allez rebondir et trouver un travail bien mieux derrière et ouvrir peut-être votre entreprise. Il y a quelque chose, ça peut parler de ça ou ça peut parler juste que lors d'une conversation, vous allez comprendre quelque chose. On va aller voir au niveau spirituel. La peur, elle est encore là, la peur et l'appréhension. Oui, vous avez peur en fait d'avancer, vous avez peur de tenter les choses. Ici, peut-être dans ce travail, un nouveau travail, vous avez peur que ça soit toujours pareil. Vous avez une appréhension ou peut-être que vous voulez quitter un travail parce que vous avez peur qu'on vous vire, parce que dans votre vie, ben, on vous a tout le temps viré, rejeté et là, en fait, vous vous retrouvez avec, un patron qui va peut-être même vous valoriser, vous augmenter, peut-être. Voyez? Alors pour certains, ça sera il va vous virer, mais c'est un cadeau parce que derrière il y a mieux. Ou une personne qui vous arrivez et vous explique: «Ben moi écoute, je vais t'augmenter, tu es un élément qui est très important», et en fait, ah waouh! Ben oui, parce que et en fait, vous allez vous apercevoir qu'en fait, c'était que de vos peurs. Donc vous étiez prêt peut-être à quitter ce travail, à avoir peur d'être viré et qu'en fait, ce n'était que juste ces peurs qui se réveillaient, cette appréhension. Ici, les peurs vous rendent vulnérables et la vulnérabilité, ça peut parler aussi de l'enfant. L'enfant, il est vulnérable dans les mains d'un père et d'une mère. C'est un enfant. Voilà, donc là, ça vous met, voyez, un enfant qui apparemment a été dévalorisé, qu'on a rejeté, qu'on a maltraité, qu'on a peut-être même abusé. Ici, on vous dit justement de 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 réagir avec sagesse et pas avec, par automatisme, pas avant de me faire rejeter, je rejette ici. Voyez? Encore une fois et le pardon.
Il y a encore le pardon, il est 3 fois quand même le pardon. Il y a vraiment quelque chose ici qui doit être, pardonné ici et que vous devez, en fait, vous libérer de cette culpabilité pour justement, trouver la richesse, l'abondance ici. Il y a vraiment besoin la culpabilité, je vais vous dire qu'un enfant, il va pas accuser ses parents. C'est un adulte qui voit plus clair, mais un enfant, il aime inconditionnellement ses parents. Donc même si on le brutalise, même si on l'abuse, même si, peu importe, on l'humilie, on le dévalorise, cet enfant va croire que ça vient de lui. Si on m'a fait ça, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. Donc là, il va y avoir vraiment besoin d'aller pardonner et de s'apercevoir et que vous parliez à votre enfant intérieur aussi pour lui expliquer que il n'y était pour rien. Et peut-être que là, avec ce que vous allez comprendre de la personne féminine de ou de vos vies antérieures ou du transgénérationnel, vous allez vous apercevoir qu'en fait, les gens ont reproduit ce qu'ils ont vécu. Donc en fait, c'est pas que vous, on a voulu vous maltraiter, c'est qu'il y a une personne, et même si c'est pas excusable quand même, mais là qui reproduit ce qu'elle a vécu. Tac, 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 tac. Mais aujourd'hui, on peut plus facilement pardonner à cette petite fille que cette personne était et qui a vécu la même chose que vous. On pardonne peut-être presque cet enfant qui est à l'intérieur de l'adulte qui était votre mère, voyez? Et on se pardonne à soi aussi de ne pas avoir compris avant et cet enfant lui dit: «Bah, merci de me faire comprendre les choses, merci d'appuyer dessus et de vous bloquer», en fait. Elle vous bloque pour, justement que vous alliez lui expliquer. C'est comme si elle dit: j'aimerais bien», elle vous tire sur le tablier en disant: «Mais moi j'aimerais bien qu'on m'explique». Voilà. Et vous, peut-être vous êtes dans non, on pousse l'enfant, on dit: «Non mais c'est bon, plus tard, allez plus tard». Non, là, l'enfant veut vraiment une explication et elle vous bloque dans des projets qui vous tiennent vraiment à cœur. On va aller voir en amour. Voilà et quand vous allez avoir fait ça, j'ai l'impression ici que le futur et ça va être plus simple. Le futur, il va être, vous allez arriver à vous projeter parce que là, en fait, vous n'arrivez jamais à vous projeter parce que dès qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie et ben, vous voyez, peut-être ça peut être l'homme, la clé ici en amour aussi, dans le sens où et ben, vous le rejetez. Donc en fait, il y a pas d'avenir. Presque l'avenir, vous le voyez seul parce que dès qu'il y a quelqu'un, qui arrive dans votre vie et que vous commencez à vous attacher à lui, ben, vous le virez, vous le quittez. Vous fuyez en fait. Eh oui, mais vous fuyez pas, c'est pas un jugement, vous fuyez parce que vous avez peur qu'on vous quitte, donc vous quittez avant. Mais c'est pas quelque chose qui vous fait plaisir non plus, parce qu'il y a eu des fois sûrement, vous avez quitté, mais vous aimiez vraiment et qu'après vous êtes senti coupable. Vous voyez la culpabilité qu'on voyait? Parce que en fait, vous ne vouliez pas, mais vous aviez la peur était plus forte que l'amour en fait. Donc vous quittiez, l'autre. Alors en amour, futur, clairvoyance, force, soleil, passé, patience, passion. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va s'éclaircir au niveau du passé. Un peu de patience, ça va arriver ici. Peut-être la clé, c'est l'homme qui va arriver, peut-être une nouvelle rencontre hein, dans votre vie. Parce que derrière, il va y avoir de la joie. Hein. Mais ça va arriver. Peut-être que vous allez devoir comprendre certaines choses. Peut-être ce tirage vous apportera quelques éléments déjà. Et que la prochaine personne qui arrive sur votre chemin, eh ben, ça sera avec déjà la guérison entamée. Cette compréhension, vous ne la rejetterez plus parce que vous saurez que en fait, c'était la personne, c'est pas l'autre le problème, c'est ce qui est en réaction avec vous. C'est, ces schémas qui se répètent, cette énergie qui revient du rejet, cette blessure du rejet. Le petit conseil, on ne voit bien qu'avec le cœur, mais on entend avec ses oreilles. Attention à trop rêver, on passe à côté des conseils importants. Ici, comme je vous dis, on ne voit bien qu'avec le cœur. On vous demande ici de penser avec votre cœur et pas avec vos peurs, pas avec votre mental, ici, la brouille. Le mental va vous embrouiller, va vous auto-saboter. En fait, vous allez faire des choses avec le mental que vous n'auriez pas fait si vous aviez écouté votre cœur. Est-ce que la personne avec qui vous êtes, votre cœur vous dit: «Je l'aime en fait, je ne vois pas ma vie sans» et pourtant vous le faites en réaction avec vos peurs. Donc non, on se concentre que sur son cœur, même pour le travail, même pour la famille, on se centre que sur son cœur et là, on est au bon endroit. Voilà ce que j'avais à vous dire les taureaux. Si ce tirage vous a plu, s'il vous a aiguillé sur certains points et que vous pourrez avancer, je vous invite à le liker, à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits commentaires, même à partager. N'oubliez pas d'aller voir également votre signe vénusien
ascendant et lunaire viendront compléter ce tirage. Des questionnements, peut-être des solutions des éclaircissements. Voilà, je vous embrasse les taureaux, je vous dis à très vite. Au revoir.